Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 1er février. Alors aujourd'hui, on pourra noter le retour des volumes avec 3,2 milliards. Une belle amplitude qui a permis donc à ceux qui scalpent de s'amuser sur cette journée. Alors on notera donc pour demain le calendrier économique. Alors avant d'attaquer le calendrier économique de demain, je voudrais revenir sur les statistiques d'aujourd'hui qui ont été déplorables. Et on s'est appuyé sur une seule statistique, la Chicago, pour refaire partir les indices. Donc on a cru à un moment qu'on allait en finir définitivement de la baisse et reconquérir donc tous les paliers. Mais in extremis en clôture, juste histoire de faire douter, on est revenu sur un point de la MM20, un poil en dessous, pile poil sur le support, on en reviendra, juste pour faire douter. Voilà, donc c'est juste pour en parler. Demain, le calendrier économique, le taux de chômage au Japon, on s'arrêtera sur le PMI manufacturier en Chine. Ça, c'est un point important. On aura une succession de PMI, donc espagnol, italien, français, allemand, respectivement 9h13, 9h45, 50 et 55, donc ça sera intéressant. Bien évidemment, on se tournera sur le taux du chômage en Europe, qui devrait être, à mon avis, en hausse au vu de la presse qu'on peut lire. Les journaux qu'on peut lire. On s'arrêtera sur le taux de chômage aux US qui devrait être normalement trafiqué comme à son habitude puisque les gens sortent des statistiques passé un certain temps. Et l'indice ISM ici ainsi que le PMI manufacturier. Donc ça sera des statistiques qu'il faudra suivre. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Donc c'est une journée très remplie. Soyez vigilants, ça va swinguer. Alors, au niveau du graphique, donc ici, on voit qu'on a, donc, comme je vous le disais, testé le support ici et on a clôturé un poil en dessous de la MM20, ce qui peut ouvrir une fenêtre vers la médiane de la fourchette Andrews pour les baissiers à 3690. De ce point-là, alors attention, il se pourrait qu'il soit intéressant donc de rejouer la hausse ici et revenir conquérir ce support-là. Mais pour les haussiers, vous pouvez tout de suite attaquer ce point-là qui est tout à fait défendable en venant chercher la MM7 sur la médiane ici à peu près 3758. En dépassement, on reprend le scénario que vous connaissez tous. Alors, MM20, regardez, on le retrouve ici, on le retrouve ici, on le retrouve ici, puisqu'on avait clôturé un poil en dessous, et on est reparti sur un point bas médiane et on est remonté. Donc, il se pourrait que ce scénario que nous avons eu ici se reproduise ici. Donc, soyez très vigilants. Au niveau des indicateurs, pour preuve, les divergences RSI sont repassées en neutre. Donc, vous voyez un petit peu le dilemme. Au niveau de la MACD, on est franchement orienté à la baisse. Au niveau du stochastique, on est orienté à la baisse avec un retour sur la zone neutre. Au niveau du Force Index, alors là, les bears ont vraiment pris la main et ont planté leurs griffes sur les taureaux. Donc là, c'est un beau signal de baisse. Alors pour demain, achat sur repli pour rejouer la hausse me semble le scénario le plus crédible possible. Voilà, donc pour le détail, pour moi, donc je encadre toujours les cours, bien évidemment. Ça sera une occasion de dégraisser pour rebasculer. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.